déjà parlé du rôle d'un ancrage, qui est d'utiliser les grands muscles pour stabiliser le cadre externe du corps pour permettre aux plus petits de travailler plus facilement et plus librement. Cette fois-ci, on va se concentrer sur l'ancrage de la tête et du cou. Donc, notre cadre externe va être celui du larynx et nos plus petits muscles vont être ceux qui contrôlent le mouvement des plis vocaux. Pour celui de la tête et du cou, les muscles qui sont surtout impliqués sont le sternocléidomastoïdien, les muscles tenseurs et élévateurs du voile du palais et le constricteur supérieur du pharynx. Donc, si vous composez avec des particularités ou des problématiques en lien avec la colonne vertébrale ou le cou, soyez prudent, allez-y doucement et si vous n'êtes pas certain ou que ça génère de l'inconfort ou de la douleur, consultez un professionnel qui pourra vous guider de façon plus personnalisée. Ce que je recherche, c'est une diminution de la courbure cervicale, une mobilisation des muscles sternocléidomastoïdiens, et une sensation d'effort ou de travail au centre de la tête. Je veux ces trois éléments-là à chaque fois au même moment. La surprise ou le frisson, un air hautain ou dédaigneux, être tout près d'éternuer, je sens que ça s'en vient mais j'y vais pas, l'espèce de pression derrière le visage. Ça peut être aussi de faire semblant de croquer dans une pomme une trop grosse bouchée et de rester pris à l'intérieur, comme une dent reste prise à l'intérieur. Voilà. Elle a aussi remarqué le travail qu'on sent au centre, ici, courbure cervicale diminuée. Sentir un parfum. Ou encore rétracter les narines. On peut aussi essayer de déboucher ses oreilles par l'intérieur. On peut essayer aussi l'amorce d'un bâillement. Donc encore une fois, je ne vais pas jusqu'au bâillement, je fais juste le commencer un tout petit peu. La seule chose ici, c'est que ça peut être efficace, sauf que ça pourrait faire descendre le larynx. Donc là, c'est à vous de voir si c'est vraiment la couleur que vous voulez, avec le style que vous voulez chanter. On peut aussi penser à aspirer un spaghetti ou le truc de la paille bouchée. Donc vous prenez une paille, vous bouchez l'extrémité et vous aspirez. Et vous gardez la mobilisation musculaire. Ronfler fait un peu le même genre de stimulation musculaire, donc vous allez chercher la même sensation. Tout ce qui est coup de girafe, se sentir grand, se faire tirer par une ficelle. Et là, je mets un bémol parce que ça peut fonctionner. En même temps, ça sollicite pas les muscles du centre de la tête chez tout le monde. Donc, si vous faites l'action de vous sentir grand, mais que vous ne sentez pas de travail musculaire ici, derrière, au centre de la tête, vaut mieux utiliser un autre truc. Il y a aussi tout le travail des consonnes. Si je les prononce avec vigueur et avec beaucoup de retenue d'air, on a déjà parlé des consonnes, ça contribue aussi à l'ancrage de la tête et du cou. Comme il s'agit d'un travail musculaire des plus grands muscles, il se peut que les fausses cordes vocales répondent en se contractant. Donc, il est vraiment important de bien rétracter les fausses cordes vocales avant de s'ancrer, histoire de protéger nos plis vocaux. Si je ne change rien d'autre, le son aura surtout plus d'uniformité et de stabilité. Comme l'ancrage du torse, l'ancrage de la tête et du cou contribue aussi à l'intensité. En diminuant la courbure cervicale, l'ancrage de la tête et du cou élargit le pharynx. Qui est un résonateur important pour la voix. Donc, ça nous permet de garder une qualité de résonance optimale, à condition toutefois de ne pas aller boucher le pharynx en abaissant ou en reculant la langue.
Plus la tâche vocale est exigeante, plus j'en ai besoin. Donc si la masse de mes plis vocaux a tendance à changer toute seule sans que je le veuille, ancrage tête et cou. Si je veux m'exprimer avec plus d'intensité, ancrage tête et cou. Si je veux préserver une qualité vocale en dehors de son registre confortable, ancrage tête et cou. Pour tout ce qui est belting, opéra, sub, pour crier, bref, tout ce qui demande beaucoup d'exigences constamment aux plis vocaux, ancrage tête et cou. Si j'ai une tendance au tremblement laryngé, au trémolo incontrôlable, ancrage tête et cou. Et il participe aussi, comme l'ancrage du torse, à l'intensité émotive de l'expression. Les deux peuvent et doivent parfois travailler ensemble. Vous avez peut-être remarqué des similarités dans les contextes d'utilisation. Donc, quand l'exigence vocale est grande, j'ai besoin des deux, mais je peux quand même les utiliser d'une façon relativement indépendante. Je veux juste me rappeler que quand j'ai besoin de freiner le débit de l'air, je pense à ancrage du torse. Quand j'ai besoin de plus d'uniformité dans le timbre, dans la résonance, de stabilisation dans mon larynx, je pense ancrage tête et cou. Mais dès que je parle d'une grande exigence vocale, automatiquement, je le prends pour acquis, j'ai besoin des deux. Et plus elle est grande, plus mon effort dans ces structures musculaires-là doit être grand aussi. C'est toujours proportionnel. Bonne exploration et gardez bien en tête de bien rétracter les fausses cordes vocales en faisant ce travail-là.